All the ladies, if you feel me, help me sing it out. Mélanine poppin', gloss poppin'. Ok, je pense qu'on peut commencer. Minute de silence parce que j'ai cru que j'allais jamais commencer ma chaîne. Ok, c'est bon. Girl, what's poppin'? Je suis trop contente de, j'allais dire vous retrouver, mais non, de vous accueillir sur ma chaîne. Bienvenue. J'avais grave peur de commencer en fait, je sais pas pourquoi. En fait, je me disais, mais girl, tu fais de la musique, genre tu peux pas mélanger les deux, mais pourquoi pas en fait? Parce que j'ai vraiment énormément de choses à raconter, à vous partager. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est en plus de ma musique, c'est à travers YouTube. Je vais commencer la première vidéo avec le tag Get to Know Me, les questions habituelles de YouTube et tout. Et je vais terminer avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc voilà, donc ce sera vraiment en deux parties. Donc je vous laisse après la suite du générique. Donc ok, je vais commencer, désolée je regarde sur mon ordi, les questions du Get to Know Me. J'espère que ce sera pas trop chiant que je lise comme ça, mais bon. Alors, première question, où as-tu grandi? Alors là, c'est un peu compliqué les gars, parce que j'ai grandi entre deux endroits. J'ai grandi à la fois en Suisse et en France. Je suis née en France, après j'ai vécu 10 ans en Suisse, après je suis retournée en France pour 1 an, et après je suis repartie en Suisse, et après je suis revenue en France. Il y a de cela, combien d'années? 4 ans et demi, voilà, 4 ans et demi. Ensuite, où est-ce que tu vis actuellement? Je vis en région parisienne depuis environ 4 ans et demi, même si j'ai souvent déménagé. Ensuite, quelle taille fais-tu? Guys, vous pensez trop que je suis un mini-moise en fait. En regardant mes photos, tout le monde croit que je suis super petite, mais guys, this bitch is tall, this bitch is tall. Je fais quand même 1m81, quand même. I mean, quand même. Veux-tu des chiens et chats? Non. That's not my thing. Ensuite, en quelle année es-tu née? I'm 2000 baby. Je sais pas si je fais mon âge. I don't know. Et je rajoute que je suis née en novembre. I'm Scorpio. Scorpio baby. Don't mess with me. Et petit fax, hein. Si vous avez du mal avec les gens qui parlent le franglish, c'est pas là en fait qu'il faut vous arrêter. Peut-être qu'il faudrait même passer votre chemin, parce que je ne fais que ça. Mon esprit est tout le temps en train de jongler entre l'anglais et le français, et voilà, même sur Insta je m'exprime souvent en anglais, notamment aussi parce que je chante en anglais. On y reviendra plus tard avec les questions que vous m'avez posées, parce que j'ai bien aimé. Ensuite, plutôt thé ou café? Au-delà de 4 tasses de thé, ça devient, c'est pas recommandé. Moi je suis à 4 tasses. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession avec le thé. Genre tous les jours, il me faut mon thé, sinon je suis pas bien. Donc, et le café, loin de moi. À part peut-être le café noisette, avec beaucoup de sucre. Par contre, le thé c'est sans sucre. Je suis désolée si vous mettez du sucre dans votre thé. Sacrilège. As-tu des morning et des evening routines? Ouais, mais j'aimerais beaucoup. Je sais que ça a déjà été fait, mais la mienne, elle est spéciale. Genre, désolée, hein, c'est pas pour la péter, mais elle est spéciale, ma morning routine. Donc, j'aimerais bien vous la partager en vidéo. Dites-moi en commentaire si... Oh, ça y est, je chope les petits trucs. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une morning routine. Ça me ferait plaisir en tout cas. Est-ce que tu as des mauvaises habitudes? Ouais, j'ai la mauvaise habitude de manger énormément. Si je m'ennuie, je vais grignoter. Si je suis triste, je vais grignoter. Genre tout n'importe quoi. Genre là, tout à l'heure, j'ai mangé des céréales secs. Je suis pas la seule à faire ça. Je sais que je suis pas la seule à faire ça. Ensuite, quelle est ta série Netflix préférée? Wow. Donc, ta série vraiment originale Netflix qui n'est pas ajoutée sur Netflix. Ça s'appelle... Ouais, ça y est, j'ai déjà oublié le blaze. Ah oui, The End of the Fucking World. J'ai grave kiffé cette série.
Black Mirror, c'est original Netflix ou pas? Si c'est original Netflix, ben c'est Black Mirror, et sinon c'est The End of the Fucking World. Je recommande. En fait, voilà. En outrefax, j'adore les films avec... ça va? J'adore les films avec des anti-héros. Les films dans lesquels on a le point de vue de quelqu'un qui n'est pas très sain psychologiquement, ou d'un méchant tout simplement, d'un anti-héros. J'adore ça, ça m'intéresse grave. Quel était ton job de rêve quand tu étais enfant? Alors je voulais faire 3 choses en même temps, oui, en même temps. Je voulais être chanteuse, psychologue, pour aider les gens, tout ça, parce que non, ça a toujours été dans mon caractère. Chanteuse, psychologue et styliste, parce que j'aimais la mode, j'aime toujours ça. Et voilà. Donc là, je suis des études de psychologie. En parallèle de ça, je fais des sons. Et pour la mode, ben, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de travailler dans ça. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, la plus heureuse plutôt, dans ta vie? Music. Donc faire ma musique. Ça c'est ma sensation préférée. Quand je viens de terminer un son, que je l'écoute et tout, et je me dis, girl, that's bomb. Genre vraiment que je sens que j'ai mis toutes mes tripes et tout. Ça, c'est la meilleure sensation. Ensuite, je vais passer à vos questions. Là, ça va être sympa parce que j'ai remarqué, vous avez tous tourné autour de la musique et I like that. I like that. Donc, première question. Est-ce que tu écris tes chansons? Toujours. Toujours. Dites-vous que quand vous écoutez un de mes sons, il s'agit en fait d'une page de mon journal intime. Quand j'écris à propos de quoi que ce soit, ben, c'est que ça s'est vraiment passé ou que je suis en train de le vivre. Genre, vraiment, c'est important pour moi. Genre, c'est vraiment important pour moi de sortir en fait ce que je ressens. Parce que c'est vraiment un moyen de me libérer. Donc, la deuxième question, de quoi t'inspires-tu pour composer tes textes? J'ai déjà répondu à la question, mais je m'inspire de ma vie. Je m'inspire de mon vécu et de ce que je suis en train de vivre actuellement. Souhaites-tu travailler ta musique dans un autre pays? Of course. Of course. Là, j'écris en anglais, vous croyez que c'est pour rester en France? Non. Et autre disclaimer, si vous aimez pas les gens ambitieux, faut vraiment partir. Ça fait vraiment très utopiste, dit comme ça. Mais voilà, ça c'est mon but à terme, que ma musique elle s'écoute partout. Que voilà, que j'arrive à délivrer mon message partout dans le monde. Voilà. Tu envisages de faire de la musique ton métier? Évidemment. Genre j'aimerais vraiment à terme pouvoir vivre de ça. Je pense que ça se ressent. Donc voilà, voilà les gars. C'est la Imani du montage. Non. Voilà de quoi? Voilà de rien du tout, t'as pas fini. J'ai oublié 2 questions et j'ai grave le seum parce que c'était des questions intéressantes et tout. Et bref, j'ai oublié de scroller. Donc la première question, c'était mon processus de création. Alors, moi j'ai besoin d'écouter la prod. Non, déjà, j'ai besoin d'assister au moment où la prod se fait pour pouvoir dire non, j'aimerais que tu mettes un peu plus de oui, mais il n'y a pas assez de... Voilà, j'ai besoin de ça. J'aimerais bien apprendre à faire des prods d'ailleurs. Ça a l'air très compliqué, mais du coup, à partir de là, j'écris d'une traite. Donc la deuxième question était: quel a été le déclic pour que tu commences la musique? PS, je kiffe tes sons. Merci tout d'abord. Le déclic, ça a été une peine de cœur. On m'a bien brisé le cœur. Et après, à partir de là, je me suis dit, je vais grave écrire une chanson et j'espère qu'il écoutera la chanson et il se dira, ah, j'aurais pas dû lui faire ça. Et nanani, nanana. Très bête. Très gênant même. J'ai terminé cette vidéo. Ouais, fini ton au revoir, c'est bon, meuf. On se retrouve très vite. C'était court. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.